Bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver encore pour ce temps de méditation. Aujourd'hui, nous méditons dans le psaume 2 que nous lisons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce psaume est généralement défini un psaume messianique. Ce psaume a été écrit par David, comme nous le disent les apôtres dans Actes chapitre 4, versets 25 à 26, lorsqu'ils citent des versets de ce psaume-là, justement pour s'indigner du fait que les nations, Pilate, ensemble avec le peuple juif, ont comploté pour faire crucifier le Christ, le Messie. Et ce psaume, justement, nous parle du plan souverain de Dieu, du plan que Dieu a établi avant même la fondation du monde. Et ce plan, c'était de révéler son Christ, son Messie, et de lui donner le gouvernement de l'univers tout entier, le gouvernement des nations. Donc, Dieu a créé le monde afin de donner la domination de ce monde à son Messie et à son Christ. Et le psaume commence par des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions dont on connaît déjà la réponse. Les nations, avec leurs dirigeants, se liguent, c'est-à-dire complotent contre ce plan que Dieu a établi dès le commencement, c'est-à-dire de faire régner son Messie. Et de quelle manière, justement, ces nations complotent en suivant même l'actualité de nos jours. Donc, lorsque, par exemple, la Bible est refoulée comme parole de Dieu, lorsque les enseignements de Dieu sont rejetés par la majeure partie du monde et de ses dirigeants, lorsque tout ce qui anime et gouverne, dirige ce monde est contraire à la justice, à la volonté de Dieu, le monde se rebelle à Dieu et à son dessein de faire régner son roi selon la justice. Et le psaume dit justement que ce ne sont que de vaines pensées. Ces peuples méditent des choses vaines, des choses qui n'auront pas, justement, qui n'aboutiront pas, qu'il ne convient pas aux hommes, justement, de se mettre contre Dieu, parce que Dieu gouverne et domine sur tout l'univers, sur toutes ses créatures. Il est infiniment beaucoup plus puissant que les rois et les dirigeants de ce monde. Tandis qu'il complote chaque jour pour effacer le nom de Dieu de la mémoire des hommes, Dieu est assis dans les cieux et il rit. Il rit parce que leurs plans n'aboutiront pas. Il rit parce que c'est son plan éternel qui aboutira. Son Messie va régner. Son Christ va régner selon la justice. Et rien ne pourra empêcher ce plan. D'ailleurs, lorsque Satan incita, par exemple, Judas à livrer Jésus, il pensait avoir fini. Il pensait avoir, détruit l'héritier de Dieu, le Messie de Dieu. Mais il ne comprenait pas que c'était exactement le plan pour lequel le Seigneur était venu, pour
justement pour le vaincre, pour faire échapper de ses griffes les hommes qui étaient retenus captifs à cause de leurs péchés. Encore pour faire comprendre aux hommes que leurs plans ne subsisteront pas. C'est le plan et le dessein de l'Éternel qui subsistent, quels que soient les plans que les hommes, les dirigeants de ce monde, les nations concoctent, préparent dans les lieux secrets contre Dieu, contre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, contre le règne du Seigneur Jésus-Christ sur les nations, sur les hommes. Ce plan n'aboutira pas. À la fin, le Messie régnera tel que le Seigneur l'a établi. Au verset 3, que disent ces nations? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc ici, pourquoi donc cette rébellion contre Dieu? Lorsque nous lisons par exemple Jean chapitre 3, à partir du verset 17-19, on nous dit justement que la lumière étant venue dans le monde, Jésus-Christ étant venu dans le monde, c'est Jésus lui-même qui parle. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque justement est dans les ténèbres est la lumière. Et c'est ce qui se passe encore avec les dirigeants de ce monde. Au lieu justement de voir le Seigneur comme l'unique libérateur, l'unique sauveur dont ils ont besoin, celui-là qui peut les délivrer de leurs chaînes, de leurs péchés, de l'esclavage de Satan, ils complotent contre leur unique source de bien, leur unique secours. Et leur raisonnement est « Dieu nous enchaîne ». Suivre Dieu est un poids. Suivre Dieu nous ôte notre liberté. Et sûrement toi également, tu as dû penser à cela à maintes reprises lorsqu'on t'a prêché l'évangile. Tu penses que suivre Jésus-Christ pour toi signifiera esclavage. Mais tu ne te rends pas compte qu'en ce moment, tu es encore esclave de tes péchés. Que l'ennemi il est encore dans ta vie et il te gouverne, il te dirige. Il te délivre plusieurs mensonges auxquels tu crois. Mais l'unique qui peut t'en délivrer est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est venu. Dieu n'est pas notre ennemi. Au contraire, nos ennemis sont Satan et le péché, encore une fois, comme nous l'avions mentionné dans le psaume 1. Et brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Regardez la réaction de Dieu justement à ces pensées, à ces complots, à ces méditations vaines que les nations et leurs dirigeants ont. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est un peu cette attitude. Le Seigneur voit comment ils oublient qu'ils ne sont que de simples créatures et qu'il y a un créateur qui est au-dessus de toutes choses, qui contrôle toutes choses et auquel rien ne peut résister. Mais ils ne se rendent pas compte de cela dans leur plan. Ils font leur plan dans les ténèbres, ils pensent qu'ils ne sont pas découverts. Ils pensent qu'ils dérobent leurs plans aux regards de Dieu, tandis qu'en réalité, Dieu connaît tous leurs plans. Et ce ne sont que des plans vains, parce qu'ils pensent pouvoir, en quelque sorte, supplanter Dieu lui-même. Et ça, c'est une pensée qui peut sembler absurde, mais c'est ce que nous faisons le plus souvent dans nos vies, en pensant que nous pouvons échapper au regard du Dieu souverain qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses, que nous pouvons nous cacher sans qu'il ne nous voie. Nous pensons être assez intelligentes par rapport à notre Créateur. Le Seigneur nous a créés à son image et nous pensons justement prendre notre indépendance. Pensons que nous pouvons ne plus dépendre de Dieu, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion.
Même nos mauvais plans contribueront à établir le plan souverain de Dieu. Il est toujours au contrôle. Il n'a en aucun cas perdu de vue, perdu le contrôle sur le monde qu'il a lui-même créé. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Et regardez la réaction de Dieu, justement. Et il punit l'iniquité. Si les pécheurs ne se repentent pas, le Seigneur prépare un jugement pour les pécheurs. Il dit, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Leur plan ne pourra pas aboutir et ils récolteront le fruit de leur action. Ils ne resteront pas impunis. Et le Seigneur encore affirme, réitère son plan souverain qu'il a préparé avant la fondation du monde. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi, c'est ma décision. Elle est irrévocable et mon plan va subsister. Je vais atteindre et je vais accomplir toute ma volonté. Aucune personne, aucune nation, aucun dirigeant ne pourra frustrer mon plan. Dieu est souverain sur tout l'univers. Il est souverain sur ta vie. Il est souverain sur la vie des nations, de leurs dirigeants. Et maintenant, nous voyons ici l'intervention du roi. L'intervention justement du roi. Au verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le Messie qui revendique son héritage, l'héritage que lui a donné le Père. Et c'est un décret justement qui ne pourra pas être en quelque sorte être frustré. C'est un décret qui va s'actuer. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, encore une fois. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Christ est souverain sur toutes les créatures du monde. Et l'apôtre Paul, justement, dira que tout a été créé par lui et en vue de lui. Le Messie, le monde a été créé par Christ et pour Christ. Et Christ a été établi souverain, le Fils de Dieu, le Fils qui est souverain sur tout l'univers. Et il dominera, il gouvernera le monde avec justice. Lorsque Christ est venu la première fois, il est venu établir son plan, sa domination, son royaume dans le cœur de tous ceux qui croiraient en lui. À cause de ce sacrifice qu'il a accompli pour le pardon de leurs péchés, pour leur réconciliation avec Dieu. Mais ce même Christ qui est mort et ressuscité et qui est remonté dans les cieux retournera pour gouverner le monde entier. C'est d'ailleurs ce que nous dira également l'Apocalypse. Il régnera sur la terre pendant 1000 ans avec ses élus. Et c'est ce roi-là qui est en train de venir. Il viendra pour encore juger. Il viendra pour juger ses ennemis. Il viendra pour détruire tous ceux qui ont comploté contre lui et qui ne se sont pas repentis de leurs péchés pour croire à la vérité et être sauvés. Il vaut mieux être en de bons termes avec ce roi de gloire qui vient. Cette fois-ci, Jésus-Christ ne vient plus comme l'agneau, mais il vient comme le lion de la tribu de Juda. Il vient détruire ses ennemis. Il est animé d'une colère ardente contre ses ennemis. Et l'exhortation
Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, une exhortation. Cessez de comploter contre Dieu. Soumettez-vous à Dieu et à son Christ. Repentez-vous de vos péchés. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Au verset 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Souvenez-vous que l'Éternel est un grand roi et que comme grand roi, l'honneur lui est dû, la soumission lui est due. Soumettez-vous à Dieu. Dit baisez le Fils. Soumettez-vous au Fils de Dieu. Soumettez-vous à Christ, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Parce que tous ceux qui refusent de croire en Christ, tous ceux qui refusent d'ouvrir leur cœur à l'amour de Christ, périront. Ils seront condamnés éternellement dans les temps de feu, sans plus possibilité de rémission de peine. Et c'est le message encore de l'Évangile que le Seigneur adresse ce matin. Repens-toi de tes voies pécheresses. Repens-toi. Nations, repentez-vous. Dirigeants des nations, repentez-vous. Avant que le roi de gloire n'applique son jugement sur chacun d'entre vous. Servez l'Éternel. Obéissez à sa parole. Soumettez-vous à lui. Recherchez ses voies d'amour, de justice et de sainteté. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume 1 a commencé par une bénédiction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il y a ce parallélisme-là. Tous ceux qui se confient en Christ sont bénis. Ils ne craindront aucun mal. Ils sont sous l'aile protectrice de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu. Ils reçoivent une nouvelle vie de la part de Dieu. Et Dieu est leur protecteur. Il est leur sauveur, leur libérateur. Il leur est favorable. T'es-tu déjà repenti de tous tes péchés? As-tu cru en Jésus-Christ, ce roi de gloire, le Messie de Dieu, le Christ qui a été préparé pour te faire du bien, pour prendre sur lui tous tes péchés, afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu, afin que tu puisses être appelé enfant de Dieu, afin que tu puisses être appelé serviteur du Dieu vivant. Tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Christ. Il t'aime, il a donné sa vie pour toi. C'est pour cela qu'il est venu dans ce monde la première fois. Et ce roi de gloire revient pour essuyer les larmes de tous ses disciples, de tous ceux-là qui combattent la bonne bataille, qui résistent contre le péché, contre la corruption de ce monde, guidés et soutenus par l'Esprit de Christ qui vient habiter en eux. Est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu fais partie des enfants de Dieu? Souviens-toi que tu n'as pas de temps. Tu n'as pas assez de temps. La vie est brève et le Seigneur revient bientôt. Tourne-toi vers Christ et sois sauvé. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soient manifestées en abondance. Amen.